Salut, c'est Dr Love. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans ce Ça veut dire quoi hashtag Demande un âne numéro 73. Suite à la recrudescence des messages qui se foutent de ma gueule parce que je fais toujours la même intro pour ces vidéos et qu'on est effectivement à l'épisode 73 donc tout le monde sait exactement ce dont il s'agit dans ces vidéos, et ben je ferai pas mon intro comme d'hab, voilà. Je vais juste faire des tours de magie, c'est-à-dire Instagram. Et hop, mon logo s'est affiché. Et te rappeler malgré tout d'être poli et bienveillant dans les commentaires parce que ça on ne le dira jamais assez. Et donc allons découvrir de ce pas les merveilleuses histoires d'amour que vous m'avez réservées pour cette semaine. C'est parti. On démarre avec Gertrude qui n'a pas très bien compris que un deal, c'est un deal. Si tu acceptes les conditions de départ, il faut s'y tenir. Je te lis l'histoire. Salut Nad, est-ce que tu vas bien? Eh ben je vais bien, merci beaucoup. Et toi-même? Je m'appelle Gertrude évidemment, yo Gertrude. Alors voilà, j'ai rencontré un gars qui m'a directement dit qu'il ne voulait pas être en couple, mais qu'il voulait être ami avec un plus, si tu vois ce que je veux dire. Oui, on appelle ça un plan cul ou une amitié améliorée. Plutôt une amitié améliorée d'ailleurs, je vois parfaitement ce que tu veux dire. Je me suis dit que ça irait bien et c'est un amour et c'est bien là le problème. Ta-ta-ta. Mon petit cœur de bisounours et moi-même sommes tombés amoureux de lui. Ce qui devait arriver arriva, j'ai envie de te dire. Pour te dire la vérité, je suis même complètement in love. Et tu vois, c'est pas juste du sexe, on se donne beaucoup d'amour, des câlins, des bisous. Il arrête pas de me dire que je lui plais, que je suis magnifique. Il est en couple avec toi ou pas là? En amitié améliorée, on se dit pas autant de belles choses, si? Sauf que voilà, si je lui dis que je suis amoureuse, il va sûrement ne plus vouloir me voir et je veux surtout pas que ça arrive. Il m'a dit qu'il voulait pas se mettre en couple parce qu'à chaque fois il a tout gâché, je crois qu'il a peur, mais peut-être qu'il ne m'aime pas et qu'il a juste besoin qu'on lui donne de l'amour. Bref, je suis perdue dans cette situation, en plus je crois que je n'ai jamais été aussi amoureuse de quelqu'un, hashtag demande à Nad. Évidemment il fallait que tu n'aies jamais été aussi amoureuse, sinon ce serait pas drôle. Alors ma Gertrude, j'ai envie de te dire, t'es dans une situation délicate, mais en même temps tu l'as bien cherché, c'est-à-dire que ce mec là du départ il te plaisait déjà, il t'a dit je te préviens, moi tout ce que je veux c'est une amitié plus, bref qu'on soit comme un couple mais juste non exclusif finalement, c'est-à-dire une relation ouverte j'imagine, une relation libre, et toi t'as dit d'accord, en sachant que tu étais un bisounours. Il y a un moment donné où il faut remettre les pendules à l'heure. J'arrête pas de le dire dans mes vidéos, j'ai tellement l'impression de me répéter, mais en même temps la preuve que ça rentre pas si bien que ça dans vos petites têtes de Gertrude et d'Alphonse. À partir du moment où tu sais ce que tu veux, c'est-à-dire une relation stable, tout ce qu'il y a de plus classique, deux personnes qui s'aiment et qui sont exclusives entre elles, pourquoi est-ce que tu t'embarques dans une histoire d'amitié plus, puisque tu sais que toi et ton cœur de bisounours, vous allez tomber amoureux de ce mec qui de toute façon te plaisait déjà. Quand t'es face à quelqu'un qui te plaît, qui a une personnalité qui te plaît physiquement et avec qui tu t'entends bien, si cette personne te propose un plan cul, évidemment tu vas t'attacher à cette personne. Et si en plus t'as un cœur de bisounours, bien sûr que tu vas tomber love, parce que c'est ce que font les bisounours, ils tombent amoureux plus rapidement, tu vois. Et là ma Gertrude, du coup tu te retrouves dans une spirale infernale, c'est-à-dire que t'es amoureuse de ce mec, donc surtout tu veux passer un maximum de temps avec lui, mais du coup plus tu passes de temps avec lui, plus tu tombes amoureuse de lui. Et évidemment que si tu lui dis que t'es amoureuse de lui, il voudra plus te voir parce que il t'aime beaucoup et je pense qu'il a pas envie de te faire souffrir. Donc là t'es dans une démarche hyper masochiste en fait, parce que oui tu te fais du bien en passant du temps avec lui, oui c'est cool, mais en même temps tu creuses ta tombe parce que tu te mens à toi-même. Cette relation n'est pas une relation de couple. Donc finalement ma Gertrude, t'as pas beaucoup de choix. Soit tu continues à creuser ta tombe en disant surtout rien, en continuant à t'attacher à fond à ton mec, enfin à Alphonse, et en continuant à t'investir émotionnellement avec cet Alphonse, soit tu décides d'être honnête, et honnêtement c'est tout ce que je te conseille, l'honnêteté. Parce que si ça se trouve, avec un peu de peau, Alphonse il va s'être rendu compte que lui aussi il est en train de s'attacher à toi et que peut-être que lui aussi finalement il a envie de te donner une chance, de vous donner une chance, tu vois. Mais Gertrude, tu n'obtiendras jamais ce que tu veux en mentant. Mais parce que là tu lui mens à lui et tu te mens à toi-même. Tu te dis oh là là je reste comme ça, je reste silencieuse comme ça peut-être que, ou même pas comme ça peut-être que, mais juste comme ça je continue d'en profiter. C'est pas la bonne solution Gertrude, tu le sais et je viens de te le démontrer par A plus B. Honnêtement moi ce que je te conseille c'est un bon tête-à-tête avec ton Alphonse en lui disant que ça y est t'es tombée amoureuse de lui et que t'as vraiment envie de continuer à le voir, et tu vois avec lui ce qu'il en dit. Parce que oui évidemment il y avait l'excuse de départ de non mais moi j'ai déjà été en couple, ça a toujours foiré donc je veux pas me remettre en couple, mais en soi il est peut-être pas voué à rester seul toute sa vie ce garçon. Peut-être que lui aussi il s'est attaché à toi et peut-être que finalement il va être prêt à vous donner une chance parce que ça fait un moment que vous vous fréquentez, ça fait un moment que vous passez du temps ensemble et que tout se passe bien et que donc il se dit que finalement c'est peut-être pas perdu et pourquoi pas avec toi. Donc vraiment ma Gertrude, le bon conseil que je te donne c'est sois honnête avec lui. T'es tombée amoureuse de lui, donc soit tu lui dis et c'est réciproque, trop bonne nouvelle et vous êtes officiellement en couple, ce que tu souhaitais, soit tu lui dis et ce n'est malheureusement pas réciproque, mais au moins comme ça, je suis désolée mais tu avances, t'arrêtes de creuser ta tombe en t'investissant émotionnellement à ce point avec un garçon qui ne veut pas de toi. Parce que déjà tu mérites une relation stable et saine comme celle que tu souhaites, et actuellement ta relation n'est pas saine puisque tu n'oses pas dire ce que tu ressens, et à partir du moment où tu n'oses pas dire ce que tu ressens, c'est pas bon, et en plus c'est pas ce que tu recherches. Tu ne recherches pas une relation dans laquelle tu vas pas oser parler, dans laquelle tu vas pas oser t'exprimer, etc. Gertrude, sois honnête avec toi-même, sois honnête avec les autres, ce n'est pas ce que tu recherches, ce n'est pas ce que tu veux, et lui non plus. Donc
parle. C'est la meilleure façon de faire évoluer ta situation. Toi qui regardes cette vidéo, n'hésite pas à dire dans les commentaires à Gertrude de parler à la fin, parce que c'est pas comme ça qu'on avance, c'est pas en faisant des cachotteries qu'on avance. Courage ma Gertrude. Allez, une question de collégien, parce qu'on oublie un peu les collégiens, je trouve, et c'est important, c'est tellement à cet âge-là qu'on se pose le plus de questions sur l'amour. Je te lis l'histoire de Gertrude qui est en 4ème et qui a flashé sur un 3ème, c'est trop mignon. Bonjour Nad, aujourd'hui tu as dit de dire nos histoires, alors je vais te raconter la mienne. D'accord Gertrude, c'est parti. Cette année je suis rentrée en 4ème et dès la 2ème semaine j'ai trouvé un garçon super beau. Et il est en 3ème et j'ai peur. Mais y a pas de raison d'avoir peur ma belle, il a juste 1 an de plus que toi. Si ça se trouve même il a moins d'1 an de plus que toi. Imaginons t'es né en décembre et lui en janvier, vous avez juste 1 mois d'écart. C'est pas parce qu'il est en 3ème et toi en 4ème que ça y est, il y a un rapport hiérarchique, on s'en fiche. C'est juste à peine 1 an. J'ai peur de l'aborder et j'ai peur de lui dire ce que je ressens. Alors attention, tu ne ressens rien pour lui, tu le trouves très beau, tu ne le connais pas, donc tu ne peux pas être amoureuse de lui. Nuance. Un ami à moi est allé le voir et lui a demandé s'il voulait se mettre en couple. Je ne voulais pas qu'il y aille, mais il y est quand même allé, le gros relou. Et Alphonse n'a pas répondu et il a dit qu'il s'en foutait. Et en même temps, je comprends, ça veut rien dire. Est-ce que tu veux te mettre en couple? À la limite, tu peux demander à quelqu'un s'il a quelqu'un en tête, s'il vise quelqu'un, s'il a un crush, s'il est amoureux de quelqu'un, s'il est déjà en couple. Mais est-ce que tu vas te mettre en couple? Ça ne veut absolument rien dire parce que tant qu'il n'y a pas une personne avec qui potentiellement t'as envie de te mettre en couple, bah non, t'as pas envie de te mettre en couple. Par contre, s'il y a quelqu'un à qui tu penses, oui, là t'as envie de te mettre en couple. Tu vois la différence? Donc je voulais te demander des conseils. J'ai regardé tes vidéos sur comment aborder son crush, mais je ne comprends pas trop. Oh ma bichette, t'inquiète pas, je vais t'aider. Merci d'avoir écouté ce que j'avais à dire. Bonne journée, #demande à Nad. Merci ma Gertrude. C'est vrai que quand on est au collège, on découvre vraiment tout ce qui est séduction, tout ce qui est histoire d'amour. Certains même rentrent dans leur vie sexuelle à ce moment-là. Donc c'est pas facile, c'est un moment pas évident du tout en fait de commencer ces histoires d'amour au collège. Donc ma Gertrude, tu m'expliques que t'as croisé ce mec en 3ème qu'on va appeler Alphonse et que tu trouves très beau et que tu ne sais pas comment l'aborder. Bah je comprends, c'est pas évident parce que vous êtes pas dans la même classe, potentiellement vous avez pas encore d'amis en commun ou quoi que ce soit, donc pour l'instant c'est un peu bizarre, c'est vrai, d'un point de vue de collégien, d'aller aborder quelqu'un comme ça, out of nowhere, en mode salut, bon bah je te trouve canon. Évidemment que non, tu vas pas faire comme ça. L'idée ma Gertrude, ça va être de faire les choses tout en douceur. C'est-à-dire que bon, là vous êtes rentrés depuis 2 semaines, t'as croisé ce mec là que tu trouves trop beau, trop cool, déjà c'est une super nouvelle. Maintenant si tu veux réussir à aborder ce garçon, comme dans n'importe quelle histoire où tu cherches à aborder quelqu'un, il va falloir trouver une bonne excuse. Alors des bonnes excuses, ça peut être tout et son contraire. Par exemple, la meilleure des bonnes excuses, c'est vous avez des amis en commun. Ça c'est le top du top parce que évidemment que tu vas traîner avec lui si vous avez des amis en commun. C'est normal, tu vois, les choses se font hyper naturellement. Et alors là, je te vois venir à 1000 lieues. Mais Nad, comment on fait pour avoir des amis en commun? Alors ça c'est encore une autre question, comment se lier d'amitié avec des gens, etc. Mais très simplement, regarde avec qui Alphonse a l'habitude de traîner et essaie de voir qui est ami avec qui est ami avec qui est ami avec qui, pour réussir à faire un petit raccourci et à papoter de façon tout à fait naturelle, ne serait-ce qu'avec des amis d'amis d'Alphonse. Parce que tout est bon pour arriver à tes fins. Et si tu connais des amis d'amis d'Alphonse, c'est déjà mieux que de connaître seulement des amis d'amis d'Alphonse. Tu vois ce que je veux dire? T'auras plus de chances de traîner avec lui si tu connais des personnes qu'il connaît au second degré qu'au 8ème degré. Donc pour ça, je te laisse faire ta popote. J'imagine que tu sais très bien comment se faire des amis. Et si tu ne sais pas faire, je te le rappelle, il suffit d'être agréable, souriant et d'aller parler aux gens de la même façon avec toujours une bonne excuse. L'avantage dans un collège malgré tout, c'est que tout le monde se connaît. Même si tout le monde n'a pas le même âge, bon, c'est un espace restreint de personnes et tout le monde connaît un petit peu tout le monde. Donc voilà, ça c'est le conseil numéro 1. Profite des amis d'amis pour justement te rapprocher d'Alphonse et potentiellement pouvoir commencer à lui parler. Et après, une fois que tu lui parles, évidemment, il s'agit d'être toi-même, sympa, souriante, oser lui parler, surtout c'est important parce que si quand t'es en face de lui, t'oses rien lui dire, ça aura servi à rien. Donc à ce moment-là, sois naturel, surtout te prends pas la tête, exite toutes les questions de merde du style ah mais qu'est-ce qu'il va penser de moi, gna gna gna, on s'en fout de ce qu'il va penser de toi. Tu es ce que tu es et c'est à prendre ou à laisser. Il s'agit pas de modifier qui on est pour mieux plaire aux autres, d'accord? D'autant plus que généralement quand on essaie de modifier son comportement, il est moins bien que celui de départ. Donc bref, tu l'auras compris, exite les questions de merde. Deuxième façon d'aborder quelqu'un que tu ne connais pas, et celui-là il est plus pour celles et ceux qui sont moins sociables. Bon, t'es en 4ème, il est en 3ème. Je suis en train de réfléchir mais je vois pas trop ce que tu pourrais aller lui demander. Ça se fait pas trop d'aller voir un élève de 3ème que tu connais ni d'Ève ni d'Adam pour lui dire ah il paraît que t'as eu tel prof l'année dernière, est-ce que tu sais si ses contrôles sont durs ou pas? Enfin tu sais, genre ça on s'en fout. À la limite si tu apprends quelque chose sur lui, peut-être que tu peux aller lui poser des questions, j'en sais rien, s'il fait du sport, de l'escalade, du foot ou quoi. Si jamais tu le croises ou que tu sais n'importe quoi sur lui, peut-être que tu peux l'arrêter en lui disant excuse-moi de te déranger, c'est pas toi qui connais tel prof, a habité à tel endroit, a fait telle activité ou n'importe quoi, ou même un truc de mytho genre c'est pas toi qui t'es fait expulser du collège l'année dernière parce que t'avais fait telle connerie, enfin j'en sais rien. Trouve une excuse de merde pour lui parler, mais je trouve que c'est quand même beaucoup plus
direct et moins facile. Pour moi, le plus facile du plus facile à partir du moment où t'es au collège, c'est vraiment faire fonctionner les potes de potes. Alors oui, ça prend un peu plus de temps, mais au moins ça a le mérite d'être hyper naturel et puis c'est durable surtout. Parce que en admettant que tu oses aller lui parler en trouvant une excuse pourrie, ok, trop cool, mais t'auras réussi une fois. Après, quand tu le recroises, il faudra lui sourire, lui faire la bise. Je sais, on fait pas la bise à cause du Covid, mais il y a bien un moment, on espère que ce sera terminé, où il faudra que spontanément t'ailles lui parler ou attendre que lui spontanément vienne te parler. Tu vois, c'est un peu compliqué. Alors que si tu optes pour l'option des amis en commun, alors là, ça roule tout seul en fait. Tu traînes avec tes potes, hop, tu vois les nouveaux potes au loin, tu vas leur dire bonjour, c'est naturel, hop, Alphonse arrive parce que c'est encore plus naturel parce que vous êtes tous des potes en commun. Enfin bref, tu l'auras compris. C'est ce que je te conseille, ma Gertrude. Dans tous les cas, attention, tu n'es pas amoureuse de lui. Donc il ne s'agit pas de foncer vers lui pour lui dire oh, voilà ce que je ressens pour toi. Parce que déjà, tu ne ressens rien pour lui, c'est juste du fantasme à cet état-là, puisqu'encore une fois, tu ne le connais pas. Et puis surtout, tant que tu connais pas les gens, c'est très délicat d'aller dire bah voilà, je suis complètement à fond sur toi. Parce que étant donné que comme je viens de te le démontrer, c'est du fantasme, bah le mec il va se dire ok, mais on se connaît pas, donc c'est trop bizarre que tu sois amoureuse de moi. Ciao. Tu vois, d'où l'intérêt d'avoir eu le temps de connaître un petit peu les gens avant, c'est beaucoup plus malin. On passe à la suite. On attache les cheveux parce qu'il fait chaud, hein. Allez, on enchaîne avec Gertrude qui est clairement dans un triangle amoureux, elle est à fond sur un mec, sauf que le meilleur ami de ce mec là, ben il est à fond sur elle, donc c'est compliqué, je te lis son histoire. Coucou Nadia, me voici dans une impasse. Tintintin. J'adore. D'un côté, mon crush que je ne vois qu'une seule fois par mois environ, lors d'activités sportives avec des potes que nous avons en commun. Il n'a aucun réseau social à part WhatsApp auquel il se connecte que tous les 2 jours et il éteint son portable à 20h chaque soir. Ça existe encore les gens comme ça? Parce que Gertrude elle a genre la vingtaine, donc je me doute que son Alphonse il a la vingtaine. Ça existe encore? Enfin, en vrai je me dis waouh, c'est beau. Ça veut dire que le mec il a vraiment pas besoin de son portable pour vivre quoi. C'est clairement pas mon cas, donc bravo. Mais bon, c'est moins pratique pour draguer. De plus, je ne suis pas très smartphone non plus, donc les discussions prennent souvent beaucoup de temps pour pas grand chose au final. Oui, je comprends. Je lui propose souvent de faire des trucs à 2 qu'il accepte toujours. Il avait même accepté de venir grimper avec moi et de devoir faire 1 heure de vélo en montée pour me rejoindre parce que ses parents ne voulaient pas qu'on soit dans la même voiture à cause du virus. Trop mignon. Mais le problème c'est que lui ne me propose jamais de trucs à faire que tous les 2, c'est toujours avec ses potes. Ah. Et de l'autre côté il y a son meilleur ami qui lui est vraiment très à fond sur moi et cela ne fait aucun doute. J'ai peur de créer des tensions entre eux en essayant d'être proche de mon crush. J'ai déjà essayé de parler de la situation avec son meilleur ami mais il évite et détourne la conversation à chaque fois. Comment faire plus de trucs avec mon crush et me rapprocher de lui sans faire de mal à son ami? Le problème étant que c'est justement son ami qui est la personne en commun, entre parenthèses, lui qui m'invite à des sorties, des fêtes, etc. et qui me permet de voir mon crush. J'ai peur qu'en lui parlant il ne veuille plus me voir pour m'oublier, ce qui ferait que je ne verrais presque plus mon crush. Que faire? Help me please. Hashtag demande à Nat. Signé une Gertrude dans la vingtaine. Ma Gertrude, c'est vrai qu'effectivement c'est délicat parce que du coup cet ami en commun qu'on va appeler Albert, il est à fond sur toi et c'est sans doute parce que il est à fond sur toi qu'il t'a présenté ses potes et paf. Je disais donc, c'est sans doute parce qu'il est à fond sur toi qu'il t'a présenté ses potes et que vous pouvez passer autant de temps ensemble. Et donc c'est parce qu'il est à fond sur toi que tu peux voir Alphonse régulièrement. Or, Alphonse, bah son meilleur ami c'est Alfred, tu vois. En principe, en tant que meilleur ami, il doit très bien savoir qu'Alfred il est à fond sur toi. Donc si tu veux, oui, ok, il va te dire d'accord pour aller faire de l'escalade ensemble. Peut-être même qu'il a un petit crush sur toi. Mais la vérité c'est que s'il est effectivement si proche d'Alfred que ça, pour moi, tant qu'il n'y aura pas eu une vraie conversation entre Alfred et toi, bah il tentera rien avec toi par fidélité pour son ami. Donc à mon avis, ce qu'il faudrait mieux que tu fasses, ma Gertrude, bah c'est que tu sois honnête avec Alfred en fait. Très simplement. Tu peux envoyer un message à Alfred, comme il est à fond sur toi, tu peux être sûr qu'il te répondra. Tu lui proposes d'aller boire un verre, alors là le pauvre il va être à fond parce qu'il va se dire ah ça y est c'est mon moment, elle m'envoie enfin un message. Et en fait à ce moment-là tu lui dis écoute Alfred, je suis désolée mais j'ai remarqué que t'étais à fond sur moi. Et le problème c'est que non seulement c'est pas réciproque, mais en plus bah je suis en train de me rendre compte que je suis tombée amoureuse de ton meilleur ami. Enfin amoureuse, t'as eu un crush sur son meilleur ami quoi. Et je sais pas quoi faire parce que du coup je me doute bien qu'Alphonse il sait que t'es à fond sur moi et que donc il fera rien avec moi par respect pour toi. Or bah ça m'ennuie. Je pense que tu peux discuter de ça avec lui, ne serait-ce que pour que Alfred comprenne que clairement avec toi c'est mort. De l'autre côté j'ai envie de te dire, moi ma position sur ces cas là c'est toujours que tu n'as de permission à demander à personne pour sortir avec quelqu'un. Et c'est valable pour Alphonse, c'est à dire que si Alphonse lui aussi a crushé sur toi, qu'Alfred soit à fond sur toi ou pas, en soi ça change rien. Parce que oui ok il y a une question de respect et de fidélité pour ton ami, mais à partir du moment où toi tu as dit clairement que tu n'étais pas à fond sur Alfred et que vous êtes à fond l'un sur l'autre, pourquoi se priver d'une histoire d'amour? Par respect pour Alfred, mais en fait c'est Alfred dans ce cas là qui doit avoir du respect pour vous parce que vous êtes à fond l'un sur l'autre et il n'a pas le droit d'empêcher une relation de voir le jour sous prétexte que c'était censé être lui qui sortait avec toi. Donc si je résume, premier point, déjà tu es honnête avec Alfred et tu lui expliques que tu as quelqu'un en tête et que c'est pas lui. T'es peut-être pas obligé de dire que c'est Alphonse du coup, mais dis-lui que clairement tu as quelqu'un en tête et que ce n'est pas lui. Comme ça lui déjà il pourra faire son deuil de sa relation avec toi qui n'aura jamais lieu. Et d'un autre côté, je pense que c'est une très bonne idée de continuer les face à face avec Alphonse. Maintenant, si tu veux mon avis, dis-lui les choses clairement à Alphonse. Parce que, encore une fois, par respect pour Alfred, il va pas aller te faire du rentre dedans. Et évidemment qu'il va pas non plus te proposer des trucs à faire que tous les deux, même si tu lui
plaît parce que Alfred est là. Or, si tu dis déjà dans un premier temps à Alfred que t'es pas intéressé par lui et ensuite que tu continues à voir Alphonse juste tous les deux tout seuls, peut-être que là, si tu commences à essayer de dire à Alphonse que bah voilà, il te plaît un petit peu, que avant par rapport à Alfred, t'osais trop rien faire, mais que bon, maintenant ça devient un peu plus fort que toi et tu aimerais tellement qu'il se passe quelque chose entre vous, peut-être que t'auras un peu plus de chance, tu vois. Alors encore une fois, t'es pas obligé de lui annoncer des choses comme ça. Dans un premier temps, si vous faites des choses que tous les deux, peut-être que tu peux essayer de prendre la température en lui parlant de ses histoires d'amour, en lui demandant où il en est-ce qu'il a quelqu'un en tête, etc. Et puis à partir de là, tu peux peut-être commencer l'ambiguïté en lui disant que bon bah toi t'as quelqu'un en tête, quelqu'un qui fait de l'escalade, quelqu'un qui aime beaucoup faire du vélo en montée pour venir rejoindre des filles, enfin tu vois, des trucs comme ça pour qu'ils comprennent. Et à partir de là, bah vois sa réaction, tu vois. Pour moi, tu ne dois pas t'empêcher de vivre par rapport à Alfred, et Alfred ne peut pas vous empêcher d'avoir une relation tous les deux si vous vous plaisez. Maintenant, par rapport au fait qu'il n'est pas très téléphone et toi non plus, peut-être que la prochaine fois que tu le vois, Alphonse, tu peux lui faire une petite blague en mode oh là là, mais c'est tellement difficile de t'avoir par téléphone. Franchement, en vrai, si t'étais plus sur ton téléphone, je suis sûre qu'on pourrait se voir vachement plus. Essaye de faire des petits mots comme ça et tu verras bien si ça le fait réagir ou pas. Si ça le fait réagir, c'est potentiellement qu'il est intéressé par toi. S'il s'en bat les couilles et qu'il te répond quelque chose du style ouais bah t'es gentil mais en fait moi j'aime pas être sur mon téléphone donc c'est comme ça. Bon, on peut appeler ça un vent, tu vois. Allez, courage ma Gertrude, tu peux le faire. Allez, on continue avec une histoire d'Alphonse, parce que c'est important de raconter les histoires des Alphonse aussi. Salut Nad, c'est toujours un Alphonse à l'appareil. Évidemment, on adore les Alphonse. J'ai eu un crush, mais comment dire, c'est toujours des crushs un petit peu compliqués. C'est un encadrant d'escalade dans la salle où je suis allée pendant les vacances, et il était vraiment super sympa. Bah voyons. Dès qu'il me voyait, il faisait coucou et il souriait, je crois. On a pu vraiment parler que mes 5 derniers jours, et j'ai pas osé lui demander son Insta, première erreur. Ah non, pourquoi? Mais c'est pas grave, tu vas voir, Alphonse sait rebondir. J'ai stalk comme un pro et j'ai trouvé son Insta, bien ouais. J'avais une approche avec une excuse en béton parce qu'un autre encadrant s'était peut-être blessé de manière à devoir se faire opérer, donc je m'inquiétais vraiment et c'était pratique pour commencer. Effectivement, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et maintenant, j'aimerais savoir comment pimenter un petit peu toute cette conversation, merci #demande à Nad. Entre parenthèses, il me précise quelque chose d'important. La salle est à l'autre bout de la France, mais j'y vais souvent et lui, il y bossera les prochaines vacances, #demande à Nad. Ok, Alphonse, trop cool cette histoire. Bah écoute, ton petit encadrant d'escalade, j'ai envie de te dire, déjà c'est trop bien que t'aies trouvé son Insta, surtout si t'habites à l'autre bout de la France, j'ai envie de te dire pour discuter, c'est le mieux. Donc bravo, trop cool pour l'excuse en béton. Comme je le dis toujours, n'importe quelle excuse fonctionne. Mais là c'est vrai qu'avec l'autre encadrant qui s'était fait mal, effectivement c'était béton. Maintenant, comment pimenter la chose? J'ai envie de te dire, bah il faut essayer de garder le contact, il faut essayer de continuer à parler. Peut-être que toi tu peux un peu venir vers lui en mode oh là là, j'ai trop hâte d'être aux prochaines vacances, du coup vu que tu seras là, est-ce que tu veux qu'on se fasse des sessions ensemble? Ce serait cool. Et alors si t'es pas encore assez proche de lui pour lui proposer des choses comme ça, peut-être que tu peux, je sais pas, lui poser des questions sur sa vie. Du genre alors, qu'est-ce que tu fais quand tu travailles pas à la salle? Qu'est-ce que tu fais comme études? Est-ce que t'as un autre boulot à côté? Enfin tu vois, des trucs comme ça. Est-ce que t'as hâte de retourner à la salle? Ah bah moi j'ai trop envie. Et peut-être que là justement tu peux en arriver à dire est-ce que ça te dirait qu'on se fasse des sessions d'escalade tous les deux? Enfin tu vois le délire quoi. Maintenant attention Alphonse, si tu me dis que cette salle est à l'autre bout de la France, ça veut dire que comme je l'imagine, Alphonse n'habite pas très près de chez toi. Enfin non pas Alphonse du coup puisque c'est toi Alphonse. Alfred. Donc ça veut dire qu'Alfred n'habite pas vraiment à côté de chez toi. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que t'as vraiment envie de te lancer dans une histoire à distance? Parce que ok, même si tu vas toutes les vacances à cette salle d'escalade, ça veut dire que potentiellement vous verrez que les vacances et que lui les vacances il bosse à la salle d'escalade. Donc oui, toi t'aimes bien faire de l'escalade, etc. Mais c'est une autre chose d'être obligé d'y aller pour voir son mec qui lui est en train de travailler et qui du coup n'a pas beaucoup de temps à nous consacrer. Ok pour le crush, pourquoi pas pour une amourette de vacances, mais pour un couple sérieux, tant qu'il a pas prévu de venir s'installer près de chez toi ou toi près de chez lui, ça me paraît compliqué. Et pour en revenir à cette histoire de piment, je te dis, essaie de faire connaissance parce que mieux vous ferez connaissance par message, plus ce sera facile d'aller lui parler, ben déjà quand vous vous verrez, et puis plus ce sera facile de proposer un verre et de proposer de faire des choses n'importe quoi à l'extérieur de la salle d'escalade. Donc franchement Alphonse, j'ai envie de te dire, t'es sur la bonne voie. Go! Voilà, je vais m'arrêter là pour ça veut dire quoi, #demande à Nad numéro 73, j'espère que ça t'a plu, si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, c'est trop important. Tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube aussi, ça me fera trop plaisir, et si t'as envie d'avoir des notifications, tu peux cliquer sur la cloche. Et puis si tu fais les trois en même temps, alors là, laisse tomber, c'est le full love. Comme pour les introductions, tout le monde se fout de ma gueule parce que je fais toujours exactement les mêmes outros, donc je vais essayer de changer ça. Ainsi, je te précise quand même que si t'as envie de pouvoir participer aux prochaines vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe et il faut que tu regardes mes stories. Le logo s'affiche juste là, donc tu n'as qu'à venir me suivre et tu verras dans mes stories comment ça se passe, tout est très bien expliqué. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et si t'es pas très branché Instagram, tu peux prendre rendez-vous avec moi sur mon site utilefutile.fr pour qu'on discute ensemble de ton histoire d'amour, ton histoire de cœur, ton histoire d'amitié, bref ton histoire de ce qui concerne toutes les vidéos que j'ai l'habitude de faire. Par prendre rendez-vous, j'entends choisir entre 20 minutes et 45 minutes parce que tu peux faire ce choix là, c'est trop malin. Ça dépend de si ton histoire est longue ou pas, ça dépend de si t'as beaucoup de questions à poser ou pas, ça dépend de si t'es très pipelette ou pas, ça dépend aussi de si t'as besoin d'être rassuré ou pas, enfin bref t'as compris. Tu choisis entre 20 minutes et 45 minutes et tu choisis de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone
téléphone ou en visio selon ce qui te met le plus à l'aise. Pour être tout à fait honnête avec toi, on a le temps de se dire beaucoup plus de choses au téléphone et en visio qu'à l'écrit. Maintenant, si t'es timide et que tu préfères être à l'écrit, et ben allons-y à l'écrit, ça me va très bien aussi. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'as peur ou que t'oses pas quoi que ce soit, vraiment n'hésite pas, c'est toujours un plaisir pour moi. Donc fais-toi bien plaisir, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant, c'est comme ça que j'ai décidé de les appeler. Et l'idée des abonnés de diamant, c'est de me soutenir, c'est pour ça qu'il y a une cotisation de 5 € par mois. Tu peux d'ailleurs même mettre une cotisation plus élevée si tu le souhaites. Si tu souhaites encore plus me soutenir, ça me fera drôlement plaisir. Et moi, pour remercier mes abonnés de diamant de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook. Et dans ce groupe Facebook, on discute tous ensemble. Je fais des lives Facebook exclusifs rien que pour eux 3 fois par semaine. Et vraiment, il y a une très bonne ambiance. Donc si t'as envie de venir les rejoindre, surtout n'hésite pas. Pareil, ils sont toujours très accueillants. Et en même temps, normal, c'est la règle d'or des abonnés de diamant. Et puis c'est trop cool, c'est une bonne ambiance, c'est une façon d'être un peu plus proche de moi et moi de mes abonnés. Donc c'est trop bien. Si tu veux les rejoindre, le lien est dans la barre de description. Surtout, n'hésite pas. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.